Fin 2015, la France recevait au Bourget la dernière conférence mondiale sur le climat, la COP21. Mais à 2 km de là, les mêmes pouvoirs publics cautionnent aujourd'hui un projet de plusieurs milliards d'euros visant l'urbanisation des dernières terres agricoles près de Paris afin d'accueillir Europa City, l'un des plus grands centres commerciaux du monde, conçu par Auchan. Coincé entre les aéroports du Bourget et de Roissy, entre l'autoroute A1 et la D317, ces 700 hectares sont les dernières zones agricoles à moins de 20 km de Paris, où l'on cultive du maïs, du colza et du blé, comme nous l'explique cet agriculteur. Je m'appelle Dominique Play, je suis maintenant retraité agricole et c'est ma femme qui a repris la ferme. Et on attend de savoir comment ça va se passer, les expropriations pour Europa City, pour céder à notre fils Robin. Comme le rappelle l'association Les Amis de la Terre, chaque année, 820 000 hectares de terres agricoles disparaissent en France, soit la surface moyenne d'un département tous les 7 ans. La force d'Auchan est d'avoir obtenu très tôt, dès 2006, le soutien des représentants de l'État. Nous donnons dès maintenant nos engagements vis-à-vis des exploitants agricoles. L'État a, à travers un certain nombre de procédures, notamment la procédure d'urbanisme, incité ou approuvé le projet de densification urbaine dans ce secteur. On verra que le projet du Triangle ne consiste pas à bétonner 299 hectares, puisque déjà 70 hectares seront des espaces paysagers, dont 10 au sein du projet Europa City. Avoir là une offre hôtelière importante avec 2700 chambres qui permettrait à la fois d'avoir des auberges de jeunesse, mais aussi de pouvoir avoir une diversité d'hôtels allant jusqu'aux 4 étoiles. Tu te balades devant les façades, tu te promènes devant les manèges, monsieur. Damien Robert, le directeur de l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France, l'EPA, intervient ainsi ouvertement et régulièrement aux côtés de Christophe Dallstein, le directeur d'Europa City. Il vante ainsi l'insertion harmonieuse de ce projet sur le territoire, au risque d'alimenter la confusion autour d'un projet initié par Auchan, un groupe privé donc, et qui a déjà remporté le prix Pinocchio dans la catégorie Greenwashing, décerné par l'association Les Amis de la Terre, suite au drame survenu au Rana Plaza en 2013 au Bangladesh. Évidemment, nous-mêmes, nous sommes très attentifs, puisque nous sommes intervenants sur tout le nord-est francilien, à ce que ce projet puisse aussi permettre de préserver, voire même valoriser un certain nombre d'espaces agricoles, on va le voir. En 1994, le schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF, conditionne l'urbanisation du triangle de Gonesse par la présence d'un véritable réseau de transport en commun. Profitant de la révision du SDRIF en 2013, l'EPA fait pression et obtient ainsi de l'État et de la région l'implantation et le financement d'une gare de la ligne 17 du Grand Paris Express. Une gare en plein champ, ne répondant pas aux besoins de transport des habitants du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, et qui accentuerait les nuisances liées à la saturation des accès routiers. Nous ne serions pas venus et nous ne nous serions pas intéressés au site du triangle de Gonesse si cette décision d'urbaniser n'avait pas été prise au préalable. Cette opération d'aménagement, elle est engagée, elle est en cours et elle va se faire. Et ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Maintenant, vous ne pouvez plus reculer. Pour obtenir les 80 hectares nécessaires à Europa City, l'EPA, c'est-à-dire l'État, prévoit de débourser près de 4,8 millions d'euros pour l'expropriation des agriculteurs. Ces derniers reçoivent une indemnité de 1 euro par mètre carré et 5 euros par mètre carré s'ils sont propriétaires. En revanche, en tant qu'agriculteurs et exploitants, ils ne reçoivent rien. Dans le triangle, ça va nous enlever à peu près 20 à 25 hectares. Alors il restera à peine 100. Et puis, pour mon fils, ça va être juste. Et moi, je leur ai demandé, quand ils nous ont expropriés, au lieu de nous donner de l'argent, qu'ils nous donnent des terres, la même surface, pour qu'on puisse continuer, et que notre exploitation puisse continuer. Et ils cherchent des terres, ils n'ont jamais trouvé. Et puis, ils s'en foutent complètement. Sur la partie nord et sud, ils vont supprimer d'un coup 300 hectares. 300 hectares, ça représente
de 2 à 3 fermes. Il importe que les élus, les exécutifs en fait, c'est-à-dire les présidences des départements concernés essentiellement, fassent entendre une opposition à ce projet. Le problème c'est que on sait déjà que le Val d'Oise va être pour, par exemple au nom de la défense de l'emploi. Maintenant il faut que toutes les parties concernées sur un territoire le plus grand possible, ça ne concerne pas que les riverains de Europa City, fassent entendre une voix discordante, disons, différente de celle de Auchan et de la présidence du Val d'Oise. Et le regret que j'ai envie de dire à ce député maire, vous nous avez souvent reproché, ceux qui s'opposaient à ce projet de Europa City, de ne pas avoir de contre-projet. J'ai envie de vous dire, vous aviez la responsabilité, autant qu'au pouvoir public, d'imaginer un contre-projet. La genèse de ce projet remonte à plus de 15 ans, et je ne comprends pas qu'on ait dépensé autant d'argent public pour promouvoir un type de modèle de développement sans qu'on ait imaginé d'autres avenirs pour notre territoire. Merci. Donc je veux dire que pendant qu'on vous amuse avec Europa City, on est en train de vous le mettre, c'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on ne veut pas? On ne veut pas que les terres agricoles soient urbanisées. Donc voilà, que ce soit Europa City, bon bien sûr que le modèle Europa City, on ne peut pas être pour. Mais c'est surtout que c'est un prétexte à l'urbanisation de ces terres agricoles qui sont les plus fertiles. Un accord entre l'EPA et Auchan, dévoilé par le Canard enchaîné, évoque même un montant de 270 millions d'euros pour les terrains et infrastructures. Pourtant, le seul embranchement de la ligne 17, spécialement détourné pour l'occasion, serait, lui, estimé à 1 milliard d'euros, sans compter les infrastructures publiques routières, eau, gaz, électricité, nécessaires à la desserte de ce nouveau quartier touristico-commercial installé au beau milieu des champs de céréales. Le solde de la facture revenant à la charge du contribuable. Sur l'argument qu'une ferme avec quelques petits agriculteurs allait remédier aux problèmes des paysans, je voudrais juste, sur un sujet d'actualité qui est redondant depuis des années, montrer la responsabilité de la grande distribution, y compris évidemment d'Auchan, sur la destruction de la vie agricole et des paysans. Les agriculteurs de la région Île-de-France ont un potentiel économique énorme. Ils ont des consommateurs à leur porte, donc ils peuvent augmenter leur valeur ajoutée en développant des productions maraîchères, des vergers, comme il pouvait y avoir il y a 40 ans, 50 ans, une ceinture maraîchère plus dense qu'aujourd'hui. Le rapport de la commission d'enquête préconise pourtant, dans le cas de grands projets tels qu'Europa City, une recherche dans des zones voisines, comme les 100 hectares inemployés de la friche industrielle du site de PSA Aulnay. Alors pourquoi n'y vont-ils pas? C'est une grande friche, vous avez une grande friche à gauche de l'autoroute, vous avez l'autoroute et à droite vous avez de la bonne terre, ça coûte beaucoup moins cher à enlever de la terre que dépolluer des sols qui ont été pollués pendant des dizaines d'années. Il faut rénover et il faut recycler les sols imperméabilisés comme on doit recycler les matières premières. C'est exactement pareil. On est déjà en déséquilibre, on ne peut pas augmenter ce déséquilibre et donc il faut se contenter de ce que l'on a. Sur les terres du triangle de Gonesse, les rendements sont exceptionnels, parmi les meilleurs de France, voire d'Europe. Par exemple, les rendements de blé y sont de 95 quintaux par hectare, contre 70 en moyenne en France. C'est la terre profonde, c'est la terre qu'on n'arrose pas, vous savez, où il y a des endroits en France où on fait des barrages pour arroser les maïs. Et bien là, c'est pas la peine, la terre est tellement profonde, elle garde cette fraîcheur et on a des maïs extraordinaires, on a des rendements extraordinaires. Je trouve assez choquant quand on a une présentation qui, sur 670 hectares, nous montre l'artificialisation de 270 et traite les 400 derniers comme un carré agricole, que ce soit accompagné de mots comme préserver et valoriser l'agriculture alors qu'on la détruit.